Star Park, un mystérieux parc d'attractions qui cache des secrets bien mystérieux et sombres d'ailleurs. Si tu veux les connaître, tu peux aller voir cette vidéo qui te les explique. Enfin bref, dans cette vidéo, tu vas voir ce que ça fait de passer 24 heures à Star Park en tant que brawler. Et si tu veux tout savoir, le brawler qui sera le protagoniste de ces prochaines 24 heures sera un brawler lambda du genre Poli par exemple. Bien évidemment, cette vidéo est une théorie. Je me suis appuyé sur les plus grandes théories que la communauté Brawl Stars a créées. Voilà, vous savez tout, maintenant on peut commencer la vidéo. Et frérot, n'hésite pas à t'abonner, on vise les 100 abonnés et like s'il te plaît aussi. Il est 7 h du matin, on se réveille car une femme vous parle à travers une couronne que nous portons sur la tête. Aucun souvenir de la veille ni de l'avant-veille, mais avant de pouvoir se poser aucune question, la voix qui nous avait réveillés reparlait pour nous annoncer que pendant toute la journée, les couronnes situées en haut de notre tête diffusera des sons, des messages, des musiques, etc. Elle fait bien évidemment allusion à WKBRL. Ensuite, des voix de personnes parlant dans des mégaphones depuis l'extérieur demanda à tout le monde de garder la couronne et de ne pas l'enlever sous aucun prétexte, sous peine d'être envoyé dans le laboratoire. Très mystérieux tout ça. Cette même voix nous précisa que nous pouvons couper la transmission radio de notre couronne, mais que quand un message était important, on l'entendrait quand même. Alors pour se changer les idées, on part prendre notre petit déjeuner, constitué d'une boîte de céréales posée sur notre table. Et après avoir fini de manger, une mystérieuse sensation nous prend. On tombe dans les pommes. Quelques secondes ou minutes après, à vrai dire, on se réveille et nous sommes pleins d'énergie. Alors on décide de se rendre au travail. Nous nous préparons, nous habillons, etc. Puis nous nous rendons à notre travail qui se situe dans un bureau de la grande ville. Alors on prend les transports, les doutes commencent à arriver. Pourquoi, comment, où, mais pas le temps de réfléchir. Il faut descendre du métro et on décide de prendre une photo avec Surge qu'on a croisé dehors. Arrivé au bureau, on commence à travailler. Quel est notre travail, me diriez-vous? Eh bien, on doit écrire des choses que nos patrons nous disent et parfois lire un texte et parler, on sait pas trop pourquoi. Mais on est obligé, sinon on est envoyé au laboratoire. Et justement, quelques heures après avoir travaillé, un homme court, sans couronne, dans les locaux, écrit des absurdités. Mais il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que les gardes, la police entre guillemets, l'attrapent et l'envoient au laboratoire. Et si ce que disait cet homme, qui nous paraissait fou, était vrai. Après avoir bien travaillé, une alarme retentit dans nos couronnes pour nous annoncer que le travail était terminé pour aujourd'hui et qu'il était l'heure de manger. On retrouverait la nourriture distribuée par la police dehors. Alors nous descendons pour aller chercher notre nourriture et pendant le trajet, de plus en plus de doutes émanent en nous. Pourquoi on est là? Qu'est-ce que c'est que ces couronnes? Pourquoi on doit tout respecter? Et c'est quoi le laboratoire? On devenait nous-mêmes complètement fous à force de se poser des questions. Et pas que nous, des dizaines de gens couraient de peur dans les rues en se posant des questions. Alors on se précipite pour manger et trouver des informations. La nourriture était des pâtes et des boulettes de viande, sauf qu'à l'intérieur de ces boules de viande, une espèce de crème blanche était présente. Et le cuisinier et les policiers nous ordonnons de les manger. Et bizarrement, après avoir mangé, on était tous redevenus calmes, normal, sans se poser de questions sur ce qui se passait. Alors vu qu'on n'avait rien à faire d'autre, on rentre chez nous, on fait une petite sieste et on se réveille à cause de la couronne qui nous demande de faire de l'activité physique. Alors on se lève, on va dehors et on court pendant une demi-heure. Et pendant cette demi-heure de course, les questions et les doutes refirent leur apparition. Et si la nourriture nous avait effacé la mémoire, notamment pour dissiper nos doutes et nos questions. Mais finalement, qui sommes-nous et pourquoi nous ne souvenons-nous de rien? Alors on rentre chez nous pour réfléchir à ce qui est en train de nous arriver et tenter de percer le mystère de cette journée étrange qui est notre seul souvenir récent. Et la première question qui nous vient à la tête est: où sommes-nous? Pourquoi des gens viennent tous les jours dans l'endroit où nous sommes? Et finalement, est-ce qu'on ne serait pas dans une prison? Alors pour en avoir le cœur net, on part en expédition pour explorer les alentours. Et on se rend compte que l'endroit où on vit est énorme. Et au bout d'une heure d'expédition, on arrive au bout. Une grande barrière et la police avec des espèces de scientifiques bizarres garde les lieux. Et bizarrement, je ne sais pas pourquoi, mais nous savions que si ces personnes nous voyaient, elles nous enverraient au fameux laboratoire. Alors on rentre chez nous frustrés de ne rien savoir, mais sur le chemin, c'est là qu'on tombe sur un vieux monsieur qui nous interpelle. Il nous demande si on est paniqué et pourquoi. Alors on lui explique tout ce qui se passe, les pertes de mémoire, les doutes, nos questions, et l'homme nous répondait qu'il était le chef d'une organisation nommée Spewed. Il était le résistant face à StarCorp, le nom de l'entreprise qui contrôle et manipule tout le monde. Il nous raconte tout le lavage du cerveau grâce à la couronne et la nourriture. Également le fait qu'on est prisonnier dans un parc d'attractions nommé Star Park et que nous sommes tous des visiteurs ou des employés du parc qui se sont fait manipuler et laver le cerveau par Star Park. Mais dans quel but, me diriez-vous? Eh bien ça, personne n'en a la réponse. Mais Spewed continue d'enquêter. Alors on décide de demander au chef de Spewed comment savait-il tout ça. Il nous explique comme quoi il a réussi à se défaire de l'influence des couronnes et au fur et à mesure trouver des gens comme lui et décidèrent de lutter contre StarCorp. Puis le chef de cette résistance nous proposa de rejoindre les leurs, chose que nous acceptions. Nous arrivèrent alors à leur base cachée, nous faisons les connaissances de tous les membres de Spewed, il était une dizaine, en train de préparer un plan pour s'échapper de Star Park. Le plan était simple, le soir même, il y avait un feu d'artifice qui était prévu au centre de Star Park. Et on allait en profiter pour envoyer des messages d'aide aux populations qui vivaient à l'extérieur du parc, grâce au feu d'artifice. Et les populations allaient voir tout ça
et pouvoir nous aider. Alors c'était parti pour plusieurs heures de travail, et on fit la connaissance de plusieurs personnes avec qui on se lia d'amitié. Mais pas le temps pour tout ça, l'heure était arrivée. Nous nous infiltrons discrètement derrière les installations de feux d'artifice et remplacèrent le feu d'artifice normaux avec nos feux d'artifice de SOS. Et c'est parti pour le feu d'artifice. Et c'est parti, le feu d'artifice se lança et les messages également. Mais tout d'un coup, des coups de feu et des cris se firent retentir partout. Star Park tirait sur la foule pour éliminer le plus de monde possible qui pouvait possiblement avoir lancé ces messages de SOS, de feu d'artifice dans le ciel. Tous les membres de Spewed partent et ne se font pas attraper. Nous décidons alors de les rejoindre et là un garde fonce sur nous et nous immobilise au sol. Et à ce moment-là, nous pensions que nous allions mourir. Mais à notre grande surprise, le garde nous emmène au laboratoire. Et sur le chemin, nous voyons le massacre de Spewed et tous les gens mourir sous nos yeux. Puis après beaucoup de temps de marche, nous sommes enfin arrivés au laboratoire. Et là, on explique comme quoi, cette nuit, tout le monde aura le cerveau totalement lavé et plus personne ne se souviendra de nous et inversement. Mais pour les personnes qui défient l'autorité de Star Park, ils sont envoyés au laboratoire pour un lavage de cerveau encore plus puissant que les autres. Un effaçage de mémoire qui ne nous laissera aucun souvenir, rien, pas même notre nom, notre âge, notre travail, rien de tout ça. Alors ils nous placent des casques audio avec toujours notre couronne et ils nous diffusent des audios d'endormissement. Sauf que pendant la nuit, le sommeil n'était pas comme d'habitude. On se retrouvait dans un jeu avec toutes les autres personnes qui se font laver entièrement le cerveau comme nous. Et ce jeu, je vous le donne en mille, c'est Brawl Stars. Le jeu où tout le monde qui regarde cette vidéo joue, enfin je pense. Des parties sans arrêt pendant toute la nuit et la voix de ces gens qui nous disent quoi faire et comment. Et enfin, la nuit se termine et on se réveille de notre lit. Aucun souvenir de la veille, de qui on est, de notre âge, des gens qu'on connaît, plus rien. Et pour réapprendre tout, la couronne qui nous parle toute la journée nous l'indiquera. Sauf que tous les jours, on ira au travail, on se posera des questions, on rejoindra Spewed, on se fera attraper, puis laver le cerveau, chaque jour après l'autre et le suivant, encore en boucle toute notre vie. Mais dans quel but me diriez-vous? Eh bien ça, comme le dit le chef de Spewed, personne ne le sait, sauf Supercell, mais bon ils veulent pas le dire. Allez, abonne-toi!